à toutes et à tous. Dans cette troisième partie, aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser les oreilles que nous allons placer sur la tête du chien. Donc, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé et c'est possible que ça vous arrive aussi. Donc, ces deux oreilles sont faites avec le même patron et la laine de la même marque, mais il s'est avéré que celle-ci, mon oreille de droite, a une taille idéale et l'autre, elle est trop grande. Donc si vous arrive comme moi qu'il y en a une plus grande que l'autre, je vous rappelle que tout le corps du chien a été fait avec un crochet 3,5. Cette oreille aussi a été faite en 3,5 et celle-ci aussi, et c'est trop gros. Donc qu'est-ce que vous allez faire si vous arrive comme moi? Vous allez prendre un crochet numéro 3 pour celle qui est trop grande. Alors pour les pattes qui sont là, par contre, le crochet 3,5 a été parfait. J'ai commencé par le blanc et j'ai fini par 2 rangs de noir. Donc pour faire les oreilles et les pattes, donc vous avez besoin du fil que vous avez choisi auparavant. Vous pouvez faire 2 oreilles bicolores, comme j'ai fait pour la tâche. Vous allez avoir besoin de marqueurs de points, d'une paire de ciseaux, d'un crochet 3,5 et 3 si vous arrivez comme moi. Alors d'épingles à coudre, on en aura besoin pour fixer l'oreille et les pattes, les oreilles et les pattes, un ciseau et une aiguille à tricot et de la fibre de rembourrage. Donc on peut commencer. Et bien sûr vous aurez aussi besoin du chien que vous avez commencé. Donc là je me suis un peu avancée, je vais la mettre de côté. Donc je vais prendre mon fil, là j'ai choisi du noir, un marqueur de points et c'est parti. Donc pour les oreilles vous allez faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Alors pour faire un cercle magique c'est facile. Alors je vais zoomer un peu. Voilà. Vous prenez le fil dans votre main, vous le bloquez avec votre pouce, vous tournez autour de vos deux doigts sans serrer, vous le ramenez de l'autre côté et vous le tenez avec le petit doigt comme ceci. Vous prenez votre crochet et vous allez faire passer le crochet sous la première boucle pour attraper le fil qui est ici et le faire passer par-dessus. Vous le tournez et faites un jeté, vous allez ramasser ce fil et vous allez le passer à l'intérieur de votre première boucle. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez fait l'accroche de votre cercle magique. À partir de maintenant, je fais 6 mailles serrées. Donc, allez, hop, une, en prenant le fil du départ. Donc, une. Je marque de suite mon point. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, à chaque fois on recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on a bien le nombre de points. Je prends le petit fil du dessous et je vais tirer un petit peu ce cercle. Pas complètement encore. Là, ici, je vais enlever mon marqueur de points. Donc je tire un peu pour que le premier point se voit mieux. Je l'enlève. Et ici, je vais aller faire mon premier point du deuxième rang. Je vous mettrai la séquence des points en dessous la vidéo. Voilà, première maille serrée et de suite, je la marque. Alors, la séquence du point du deuxième rang, c'est une maille serrée, une augmentation,
Et nous allons avoir à la fin de ce rang 9 mailles serrées. Donc une maille serrée, une augmentation dans le point. Dans le point qui suit, je fais 2 points. 1, une maille serrée et la deuxième maille serrée. En suivant, une maille serrée dans le point suivant. Dans le point d'après, une augmentation. Une augmentation, c'est un point supplémentaire dans le même point. Une maille serrée. Et une augmentation dans le dernier point. Alors on voit pas très bien, sur le noir on voit pas super bien. Et là donc je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. À présent je ferme complètement mon cercle magique en tirant en dessous. Voilà. Troisième rang, je vais faire donc 2 mailles serrées et une augmentation. Alors vérifiez bien de prendre bien vos 2 brins là et pas qu'un. Donc 2 mailles serrées, c'est une maille serrée dans le premier point, une autre dans le deuxième point et une augmentation. Vous ne me faites surtout pas de mailles serrées au début, c'est une maille serrée individuelle, une autre maille serrée individuelle et une augmentation. Alors moi je le comprends comme ça, mais je ne sais pas si tout le monde le saisit pareil. Hein. Et le troisième point, une augmentation. 1 et 2. De nouveau, 2 mailles serrées, donc une maille serrée, point suivant, une autre maille serrée, point d'après, une augmentation. Une et 2. De nouveau, une maille serrée, encore une maille serrée et une augmentation. Alors vous allez voir que de suite ça va faire un cône et c'est normal puisque c'est une oreille, donc ça va de suite prendre la forme de l'oreille. Donc le dernier, une augmentation. Voilà, et là en fait on est en train de faire ici le côté pointu de l'oreille. Alors là on va tirer un peu de fil et vous le savez, moi j'aime rentrer mes fils de suite. Donc celui-ci, c'est celui du cercle magique qu'on a tiré. On va prendre l'aiguille à tricot et on va aller le rentrer et le couper. Ainsi il ne nous gênera plus. Et ça maintiendra bien l'oreille afin que ça ne s'ouvre pas dans le haut. Alors, voilà, une fois que le fil est rentré, je le coupe. Dans le petit bout qui reste, c'est pas grave, il sera totalement caché à l'intérieur. Alors, quatrième rang. Alors, j'enlève le marqueur de point. Et là, pour ce rang, c'est 3 mailles serrées. Alors, le rang précédent, pardon, vous devez avoir un total de 12 mailles serrées.
Et donc pour celui-ci, quatrième rang, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, et à la fin de nous rester 15 mailles serrées. Donc une maille serrée, deuxième maille serrée, troisième, et une augmentation. Donc l'augmentation, je l'ai fait au quatrième point. Alors si vous voulez bien voir le point, vous faites comme moi, vous tirez, vous le mettez à contre-jour, vous allez voir le jour passer entre les points. Allez, 3 mailles serrées de nouveau, une, allez, 2, 3, et une augmentation dans le point qui suit. Encore 3 mailles serrées, une, 2, 3 et une augmentation au dernier point. Et donc au total, vous devez avoir 15 points. Cinquième rang. Alors la cinquième rang, vous faites 4 mailles serrées, une augmentation, vous devez finir avec 18 mailles serrées au total. Une, 2, aïe aïe aïe. Alors 2, 3, 4 et une augmentation. De nouveau 4 mailles serrées, une, 2, 3, 4 et une augmentation. Et on répète la séquence. Une maille serrée, 2 mailles serrées, troisième maille serrée, quatrième maille serrée et le dernier point bien sûr une augmentation. Voilà, et au total 18 mailles serrées pour ce cinquième rang. Sixième rang, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation. Et vous allez obtenir 21 mailles serrées. Alors, première maille serrée, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et une augmentation. Cinq mailles serrées, une, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Une maille serrée, deuxième maille serrée, troisième, quatrième, cinquième et au dernier point une augmentation. Au total 21 mailles serrées. Allez, septième rang et dernier rang d'augmentation. Donc nous allons faire 6 mailles serrées, une augmentation.
Alors, première maille serrée. Et c'est parti, première maille serrée de 2. Troisième maille serrée. Quatrième maille serrée. Cinquième et sixième. Et maintenant, une augmentation dans le point d'après. Et de nouveau, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. Une maille serrée. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. J'accélère un peu. 3. Quatrième maille serrée. Cinquième maille serrée. Sixième et le dernier point, une augmentation. Et là maintenant, nous allons faire 4 rangs de plus. Donc vous avez obtenu 24. Là au total vous avez 24 mailles serrées. Et là maintenant nous allons faire 4 rangs de plus. Donc nous venons de finir le 7e rang. Donc il faut aller du 8e rang au 11e. Sans aucune augmentation et vous aurez toujours vos 24 mailles serrées. Et après nous allons arrêter et laisser ces 2 fils pour coudre l'oreille sur le chien. Donc j'enlève le marqueur de point. Et à présent, je vais réaliser hors caméra ces 4 rangs sans aucune augmentation. Donc là, c'est simple, hein. C'est une maille serrée sur chaque maille serrée du rang précédent. Et on se retrouve quand j'ai fait mes 4 rangs de plus. Alors, je suis au 3e rang supplémentaire, hein, sans augmentation. Et regardez, un crochet 3, je vais m'arrêter là parce que quand je mets mes 2 oreilles superposées, je m'aperçois qu'elles sont identiques. Donc je ne vais pas faire moi le 4e rang pour pas que l'oreille... oh, quoique... Alors voyons ça. Alors je ne vais pas faire le 4e rang de plus pour cette oreille noire parce que elle est identique à la blanche. Le fait de ne pas en faire plus. Donc vous faites normalement, vous faites 4 rangs. Sauf si vous avez le même problème que moi. Vous voyez sur le noir j'ai été obligée de réduire de taille de crochet. Et même là je ne vais pas faire le 4e rang. Je m'arrête au 3. Donc ici, je finis. Dans le point ici, j'avais le marqueur de point que j'ai enlevé. Donc là, je vais faire une maille coulée. Je fais un jeté, je ramène le fil ici. Je vais laisser une bonne longueur de fil pour coudre l'oreille sur la tête du chien. Et je m'arrête ici. Vous voyez, là, je suis en train de vous montrer comment adapter votre... ça peut arriver, ce qui vient de m'arriver là, ça peut vous arriver. Donc il faut adapter de la laine, même si c'est la même marque. Vous voyez, la noire est beaucoup plus grosse que la blanche. Et là, par contre, j'avais fait tous les rangs. C'est incroyable quand même. Regardez, si je vous montre la noire que j'avais fait au début, avec le même nombre de rangs, on voit à l'œil que c'est beaucoup trop gros. Et du coup, elle ne passe pas sur la tête. Ça ferait très laid. Donc c'est pas grave. Ou je vais la garder pour notre ami Gurumi qui est plus gros. Soit je vais la jeter. Bon, voilà, mes 2 oreilles sont faites. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les placer. Alors, celles-ci, on ne les rembourre pas. Par contre, vous voyez, elles se mettent en place toutes seules. Alors, bien sûr, le côté du nœud, vous allez le mettre derrière. Voilà. On va le cacher dans tous les cas. Donc, vous prenez votre tête. Et là, ici, alors, on va prendre les épingles. Je vais commencer par l'oreille blanche puisque je vais aller la mettre
sur... voilà, cette oreille va aller se plier et se coudre ici sur la tache de l'œil. Donc vous avez votre centre là. Donc comptez un deuxième rang au deuxième rang. Alors vous allez la positionner avec des épingles et vous allez regarder si ça va ou pas. Donc là j'ai positionné le devant. Je vais aller plier ici. Voilà, il faut vraiment que ça fasse ça. Donc en général, on commence à fixer le devant avec une épingle. Le derrière, on le tire un peu vers l'arrière. Regardez, je vous montre comme ça. Donc ici, ça serait là. On va la tirer un chouïa à l'arrière pour que quand vous fassiez ce pliage, voilà, ça vous fait vraiment l'oreille du chien. Il ne faut pas que ce soit aplati. Il faut vraiment que ça fasse, voilà, comme ceci. Donc pour ça, vous allez prendre le côté arrière et vous allez le tirer un petit peu et le placer. C'est pour ça qu'on le place aux épingles d'abord. Donc une fois que c'est fait, on va aller... On peut aussi faire comme ceci. Regardez, vous prenez vos épingles et vous les rentrez. Et vous allez faire ça tout le tour. Voilà. Et donc, en suivant, il faut vraiment que ce soit ici. Voilà, cette oreille, elle va aller ici. Donc, vous faites l'essai, vous voyez, vous placez. Et il faut absolument qu'il y ait un bout d'oreille qui aille sur la tache ici. Pour donner le côté espiègle du petit chien. Après, pareil. Donc, comme tout à l'heure, vous partez d'ici du centre, là. Vous comptez 1, 2 d'écart. Et là, ben pareil. Hein. On va placer l'oreille. Alors, vous savez qu'elle doit arriver par là. Donc, vous allez écarter votre oreille. On vous l'ajustez. Après, ça c'est un truc de, voilà, de patience et vous allez le faire comme vous, ça vous plaît aussi. Pas forcément comme moi je vous dis de faire. Hein. Voilà. Celle-là, il y en a toujours une en général qui donne un peu de fil à retordre. Alors, vous poussez ce côté. Vous voyez, regardez. On observe toujours, là ici, on sait que ça arrive dans ce rang. Donc, vous allez tracer une ligne imaginaire. Vous savez que ça va vous arriver par ici. Voilà. C'est important de vous aider avec les épingles parce que vous allez voir que ça va vous faciliter le travail quand vous allez coudre autour. Ça va se faire quasiment tout seul. Voilà, et vous n'oubliez pas que le derrière est un peu tiré vers l'arrière, hein, cette partie-là. Voilà, et celle-ci par contre, il n'y a pas de tache à l'œil, donc on va la plier et ça doit vous donner toujours pareil, la pliure sur le côté comme ça. Pour le côté de l'oreille un peu plié. Alors ces petits toutous sont très très jolis. Vous pouvez les faire dans toutes les couleurs. Vous pouvez les faire unis aussi. Voilà, donc la pointe de l'oreille, vous l'avez deviné, elle secoue à la fin. Donc là je vais la laisser comme ceci. Et je vais commencer à coudre la noire. Donc là je prends
une aiguille à tricot un peu plus grosse. Bon, comme vous le voyez, j'ai essayé beaucoup de fils. Mais comme j'avais peur de ne pas en avoir assez, parce que des fois on est obligé de passer 2 fois, j'en ai essayé vraiment beaucoup. Donc, et là c'est très simple. Vous allez rentrer et prendre à chaque fois 2 brins d'en haut. Voilà, on enlève les aiguilles au fur et à mesure. On plante et on pousse. Et alors vous tirez après avoir... Ah, je ne vois pas super bien sur le noir, tant pis, j'espère que je vais quand même le faire. Il faut le faire assez discret. Le max qu'on peut ici, dans le dernier brin d'ici. Alors j'en prends 2 pour la solidité. Il faut penser que ce petit doudou là, vous allez le laver. Les enfants à qui vous allez les offrir vont pas le ménager. Donc je prends pas 2 brins, un brin mais 2. Hein. Voilà, et on fait le tour tranquillement en tirant. Et ça se fait tout seul, regardez. Là je n'aurai qu'un brin mais j'en veux 2, donc je vais sur le brin arrière. Vous voyez l'importance des épingles, si on les a pas, vous n'aurez pas ces 2 doigts pour aller la fixer et la tenir. Alors voilà, il y a des laines comme ça qui vont vous faire des petites surprises. Hein. Donc comme on cherche l'équilibre dans ces amigurumi, ben, si une oreille est mieux que l'autre, vous allez vous baser sur la première que vous aurez faite. Peu importe si ça ne correspond pas avec le patron exact, il y a des fois on ne peut pas le faire exactement. Il faut toujours s'adapter, le tricot c'est ça, le tricot, le crochet c'est toujours s'adapter. Alors les pros vous le diront pas forcément, vous feront croire peut-être qu'elles ont fait exactement le même patron, non, vous voyez. Moi je vous le dis, c'est quand c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, là j'enlève au fur et à mesure. Donc faites attention de ne pas accrocher l'autre oreille. Alors les finitions c'est le plus important parce que ça doit être solide, invisible ou presque invisible si vraiment il y a des fois on fait de notre mieux, il y a toujours des petits points qui se voient. Voilà, et là je fais vraiment tout le tour hein, jusqu'à mon point de départ. Alors vous voyez là ça se soulève, là il faut vraiment que j'aille fermer jusqu'ici. Je dirais même après quoi, hein, c'est pour que ça tienne bien. Et voilà, et un dernier point. Et j'ai fini. Aïe. Alors, à présent que j'ai fini tout le tour de celle-ci, donc on vérifie toujours que ce soit bien accroché, bien cousu. Alors là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, simplement plier. Donc je vais tricher, je vais rentrer le fil par ici. Je vais replier l'oreille. Regardez,
C'est plus joli avec la... Et là, je passe l'aiguille en dessous. Hein. Ici, elle est en dessous. Je plie. J'ajuste. C'est joli. Voilà. Et là, regardez l'aiguille où elle est sortie. Ici, à la pointe, hein, par en dessous. Alors là, on va rentrer tout le fil. Et ici, je vais faire... Alors, 2 points pour fixer le bout de l'oreille. Voilà. Là, je vais repasser. Je vais passer carrément dans l'oreille. Alors, attendez. Je passe dans l'oreille, là. Sortir le point derrière. Hop, l'aiguille derrière. Vous tirez. Voilà, l'oreille bien fixée, là aussi. Alors, si vous voyez des points comme là, qui vous plaisent pas, ou vous pensez qu'il faut resserrer, bien vous repassez l'aiguille dedans et vous resserrez par dedans. Moi, je vais laisser comme ça. Donc là, je vais faire un nœud, un double nœud, et je vais le cacher dans le... Là, je vais couper un peu de fil parce que c'est vraiment trop long. Donc, je fais un nœud. Ah, je vais rectifier quelque chose devant vous, regardez. Hop. J'ai sorti là. Voilà, donc là, je vais tirer un peu plus. Alors, c'est quelque chose où il faut avoir de la patience. Voilà. Je voulais tirer un peu plus de ce côté. Donc là, je vais faire de nouveau. Je rentre, je vais sortir de ce côté. Ou n'importe où d'ailleurs. Je fais un double nœud. Qu'on va les cacher à l'intérieur de cette oreille. Un. Ou même un, ça devrait suffire. Et là, et bien dans le trou d'une maille serrée, on va passer le fil. On va tirer et le nœud est caché. Et là pareil, je le cache de nouveau une fois et je coupe. Voilà pour la première oreille. Et je vais faire pareil pour le deuxième. Et regardez, j'ai arrangé un petit défaut qu'il y avait de ce côté. Voilà, et ça va donc vous donner ça. Et de côté. Alors maintenant, la blanche. Pareil que tout à l'heure, je prends le fil et je vais aller coudre tout le tour. Donc j'enlève les épingles au fur et à mesure. Alors on essaie de bien serrer les points pour ne pas avoir à y revenir le plus possible. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des points trop larges, hein. On les rapproche le plus qu'on peut. Voilà, comme ça, c'est fait en une fois et pas en 2 fois. Alors les enfants aiment beaucoup faire ces petits amigurumi. Donc à partir de 6 ans, vous pouvez les enseigner. Bon, il y a des enfants qui sont plus doués aussi à 5 ans, il faut essayer. Il faut les accompagner. Alors là,
j'enlève l'épingle d'ici. Et je coupe point par point. Alors j'essaie de ne pas remonter la ouate, là, la fibre quand je pousse l'aiguille ici, là, quand je fais remonter l'aiguille, j'essaie de ne pas remonter la fibre. Alors des fois, c'est pour ça que c'est dur. C'est la fibre qui fait une résistance quand vous poussez l'aiguille. Voilà, j'ai presque fini l'oreille de la hanche. Voilà. Non, je n'ai pas fini encore. Il manque encore un tour. Et là, on fait des points serrés aussi sur le contour. Alors, je vous recommande des aiguilles à coudre là pour la laine. Plus en inox pour faire ces choses-là. Enfin, en inox, je sais pas si c'est l'inox, je crois que oui. Bon, plus en métal, on va dire qu'en plastique. Hein. Déjà, les chats sont trop gros de celles qui sont en plastique. Ça abîmerait l'amigurumi. Voilà, j'ai quasi fini pour ce qui est le contour. Et je vais jusqu'au premier point et je couds même un point après en général. Hein. Et là, je prends qu'un brin, je n'ai pas besoin d'en prendre trop. Voilà, et je fais passer mon fil à l'intérieur. Et là, je vais replacer ici sur la tâche. Et maintenant, on passe par en dessous. Et on va aller accrocher. On va aller coudre la tâche. L'oreille sur la tâche. Donc pareil que tout à l'heure, on va faire 2-3 points pour bien fixer. Alors il y a des fois ça va être un peu dur parce qu'il faut prendre plusieurs épaisseurs, mais ça se fait. Hein. Voilà, et moi j'arrête ici et je vais... Alors vous tirez bien là, fermement. Alors là il y a un point de trop, donc il faut que j'enlève celui-là. Aïe aïe aïe. Voilà. Et voilà. Alors suivant la couleur dans laquelle vous allez le faire, ça va faire un effet totalement différent. Ils ont tous... c'est rigolo, on a beau en faire 50 fois la même chose, c'est toujours différent. On leur donne vie par le choix des couleurs et par... Alors là, je vais rentrer dans le dessus. Je vais faire un nœud, un double nœud. Ah, il y a mon chat qui est là. Avec un chat, tout peut arriver. Voilà, j'ai fait un nœud, j'ai caché le fil, vous avez vu? Vous pouvez faire encore un nœud si vous avez peur que le fil se... Et je le passe toujours dans un creux d'une maille serrée. Voilà. Et là, c'est fait. Vous avez vos deux oreilles qui sont placées.
Et voilà. Et à présent, il ne manque plus que les pattes. Donc je vais arrêter cette vidéo parce qu'après c'est trop long et je mets beaucoup trop de temps à la mettre sur YouTube. Alors c'est pas la mettre sur YouTube qui est trop long, c'est qu'il y a beaucoup de travail avant. De conversion notamment de la vidéo, donc je suis obligée de faire des vidéos pas plus de 22-30 minutes. Sinon après c'est trop long à se charger. Donc voilà pour les oreilles. Maintenant je vais vous faire la deuxième pour les pattes. A tout de suite.